Shalom peuple de Dieu, bonjour à tous et à toutes. Vous allez tomber sur cette émission et alors, c'est votre mission Gospel News, une émission qui vous bénit depuis quelques mois déjà. Voilà, je vais donner. Et ici votre présentateur, J. David Mazoa, communément appelé MC Yamuka. Je bénis le Seigneur et je rends grâce à Dieu pour son amour, pour sa bonté, parce qu'il nous garde, il nous protège. Et je nous rends action de grâce. Encore une fois, bienvenue à cette émission Gospel News. Aujourd'hui, je reçois une grâce que nous avons dans cette nation. Nous avons l'habitude de l'appeler le père du mouvement. Voilà. Le père du mouvement, Christelle Chameau. Il nous a honoré aujourd'hui de répondre à notre invitation. Je dis bonjour papa Christelle. Bonjour Jay, MC Yamboka. Vraiment, La merci fierté de notre nation. Ah, ça. On est fiers de t'avoir. Bon, que vous êtes. Voilà. Mais bon, vous savez, être aimé des grands, cela dépend de notre attitude vis-à-vis des grands. C'est ça. Mais quand on a une attitude digne de ce nom, Voilà. tu veux être aimé. Vraiment. Et ça, mon capacité, hein, et ça, mon capacité. C'est le MC des artistes, Gospel des 142. Vraiment, on est aimé. Je vois ça. Et beaucoup plus quand je rencontre le papa, je reste Mister Luvula, que ça soit, le prophète Adonai, que ça soit vous. J'ai toujours un retour positif. Et ben voilà, je me sens vraiment à l'aise. Et j'ai béni toujours les Seigneurs parce que c'est une grâce, hein. C'est une grâce. Je rends toujours grâce à Dieu. Je vais dire bienvenue à cette émission. C'est depuis quelques mois que nous sommes en train de fonctionner. Et on a mis cette émission à votre disposition pour tous les artistes, gospel des 142 et pour tout le monde d'ailleurs. Tous ceux qui espèrent que sa musique, il y a malin, et musique qui n'est pas pour ça. On a mis cette émission à disposition. Ça s'appelle 242. Ouais. En tout cas, j'aimerais pas parler comme un prophète pour dire Gospel World. Parce que très bientôt, je pense que tu vas pas te limiter à 242. C'est ça. Mais bon, je crois qu'il y aura une version Gospel World. Amen. Ça sera une bonne chose aussi aujourd'hui ou demain. Nous arrivons aussi à toucher le monde entier. Ça sera une bonne chose. Alors aujourd'hui, je reçois pas seulement papa Christelle Chameau comme on a l'habitude de discuter entre père et fils. Aujourd'hui, je vous reçois en tant qu'artiste des 142. J'aimerais que les gens puissent savoir qui est papa Christelle Chameau, qui est l'artiste Christelle Chameau. Wow. Alors, qui est l'artiste Christelle Chameau? Ben, déjà, Christelle Chameau, c'est un serviteur de Dieu. Le moindre d'ailleurs, comme je le dis, le moindre de tous. Je suis, comme tu l'as dit, artiste, auteur, compositeur, ingénieur, c'est-à-dire... Ah, ça, vous êtes aussi ingénieur. Oui, je suis ingénieur de son. Même si je ne suis pas très basket, mais je suis prophète du sud. Voilà. Ingénieur de son. Ingénieur des systèmes, des télécommunications. Et quel plan exactement, parce que si tu mets à me définir, ça sera tout. Voilà. Le frère Christelle Chameau, depuis quand c'était, depuis quand que vous avez su que vous avez ressuscité la part du Seigneur pour ces morceaux dans la musique. Alors, bon, vous savez, moi je pense que pour ne pas dire qu'un appel se transforme, un appel reste un appel, mais je crois qu'il y a plutôt des étapes où on se découvre au fur et à mesure. C'est un peu comme avec la marche avec Dieu. Au fur et à mesure que tu marches avec lui, tu apprends à mieux le connaître. Moi je me dis qu'un appel est pareil, au fur et à mesure que tu es dedans, tu découvres d'autres facettes, d'autres missions qui t'ont été assignées déjà, que peut-être que tu ne savais pas encore. Et au fur et à mesure, tu découvres. Mais sinon, il faut dire
mon appel, j'ai commencé à chanter, à apprendre à chanter pour le Seigneur. 2009, 9, 10, 11, 12, j'étais toujours en amour comme et que c'était vraiment un appel comme ça, parce que j'ai commencé à servir dans cette religion avec un frère ma mère l'accompagner que autre chose. Et c'est avec quelques petits soucis. Donc, je se séparer. Pas en tout cas involontairement, c'est arrivé. Et personnellement, tellement que je ne voyais pas ça comme pour moi, j'aimais la maison, j'accompagnais le frère dans son ministère. Autant, je faisais beaucoup de choses en amont, en héros dans l'homme, notamment l'appellation du groupe qu'on avait certains titres, j'écrivais, je donnais, je corrigeais. Personnellement, je faisais comme pour la compagnie. Avec le temps, je suis venu égo plutôt. Donc, autour de 2010, 11, 12, 13, j'étais vraiment fait une formation, si je vais le citer, avec le frère Fader. Donc, voilà. Et à partir de 2013, après cette séparation-là, je me suis retrouvé que par rapport au problème qui s'est passé, tous ceux qui nous accompagnent sont restés. Je veux dire, les gens sont restés avec il faut rester avec moi, le visionnaire, je suivais quelqu'un, moi je suivais quelqu'un. Bon, on fait quoi? Je me rappelle bien ces petits qui me disaient, en tout cas, on sent que toi tu as fait quelque chose. Parce que même quand on posait ce que les idées, tout ce qui se faisait la plupart du temps, c'est toi qui faisais. J'étais en réalité président, concepteur de tout ce qui se faisait. Mais le leader, c'était pas moi. Vous voyez, il y a une petite nuance là. Le leader qui s'affichait, c'était donc le frère. C'est lui qui faisait le travail. C'est lui qui derrière faisait la plupart du travail. Donc tout ce qui était administratif, dans les compositions, j'aimais bien écrire, corriger, arranger, faire des arrangements. Tout ce qui était stratégie du groupe comme tel que nous étions, je le faisais en dehors de mon rôle en tant que président, parce que le président c'est celui qui apporte tout ce qu'il faut pour faire marcher, pour faire fonctionner le... Donc du coup, je me retrouve avec tout ça que je faisais déjà, sauf le côté leadership en tant que chantre. Parce que je me souviens encore, pour ceux qui se rappellent, quand on était avec le frère, chaque fois qu'on avait des prestations, lui chantait devant, j'étais dans le cœur, mais j'étais derrière la batterie. Ah, ça? Et comment expliquer ça? Ben, parce que je sais pas, j'arrivais pas trop, je voulais pas trop m'afficher. Pour moi, j'étais là pour lui en fait. Vous voyez un peu. Et je peux te dire, personnellement, je n'avais jamais pas de j'étais déjà tellement fan de lui. Je l'aimais tellement que je n'avais jamais, au grand jamais envisagé devenir leader ou bien prendre les devants sur quoi que ce soit. En tout cas, ça et du coup, on se retrouve face à ça. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est lui qui nous faisait marcher, qui est parti. Mais vous faites quoi? Mais non! Président, nous, on est là avec toi, je sais que... Moi-même, j'étais non seulement trop énervé par rapport à tout ce qui s'était passé.
j'avais envie d'arrêter. Moi, je pense que j'avais failli perdre une fois parce que j'étais encore vraiment converti. Donc, ce qui veut dire que j'étais pas encore vraiment assis dans les fondements de la parole. Donc, du coup, j'ai, j'ai failli perdre vraiment ma foi par rapport à ce qui s'est passé. Et avec le recul, oui. Et comme j'étais passionné de l'agressement, je me suis dit, bon, on peut essayer. Je travaille comme vous êtes là. Bon, j'essaie de travailler en moi. Pour moi, dans ma tête, je me disais, en attendant, peut-être que Dieu puisse envoyer quelqu'un qui va venir encore pour nous conduire. Pour conduire. Et c'est parti comme ça. J'aimerais savoir, lorsque vous étiez encore avec le frère, pendant ces temps, le Seigneur vous a inspiré aussi des chants. Ben, bien sûr, la plupart des chants qu'on a fait, il y en a plein. Mais à un moment donné, avec tout ce qui s'était passé, parce on a fait au moins 2 albums avec lui. Bon, 2 albums où tout a été composé par moi. Il a composé, on a chanté, j'ai chanté dedans. Mais toujours en background, il y a eu plein de chants, beaucoup de chants. J'écrivais même certaines chansons. Mais seulement tout ce que je pouvais faire était influencé par sa vision, par sa façon à lui de voir. Tu vas comprendre aujourd'hui, peut-être tu peux écouter le frère que c'est faire du worship, faire de l'afro. Pour ceux qui savent. Parce qu'on n'arrive pas aussi à comprendre ces côtés-là, mais comment il peut incarner tout en même temps. Et lorsqu'il fait l'adoration, c'est tel adorateur, parce qu'il fait l'afro. Vous sentez vraiment qu'il fait l'afro. Et récemment, je vu même que vous avez chanté avec Bagdad, le rappeur. Et voilà, comment expliquer ça? Et justement, c'est parti de là. En fait, j'avais un style de musique à moi, au dedans de moi. Mais ce que je proposais était transformé par rapport à celui qui était devant moi. D'accord. J'ai dû m'adapter où il m'a été imposé un style. Un style parce que c'est lui qui était un pro typique, comme on dit. Rumba et tout. Mais il s'avère que j'avais déjà fait de rumba au dedans de moi. Parce que bien avant tout ce qui concerne le jazz, j'aimais la musique. La rumba, c'était, en tout cas, et à un moment donné, tellement que j'avais des ressemblances avec certains qu'on connaît, qui font la rumba. Donc du coup, chaque fois que j'essayais de chanter, ça reflétait certaines personnes. Voilà. Bon, du coup, à un moment donné, quand je pouvais décider moi-même, j'avais carrément décidé de ne plus faire de la rumba. Ok. Ça me permettait au moins d'aller sur D'éviter d'éviter l'image. Non. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je me mets dans la rumba, C'est vraiment la roue. c'est vraiment là. Ben, voilà. Wow. Une très belle histoire. Et Et pour le reste des styles de musique, c'est pas venu tout seul. Là, j'ai été accompagné de certains, j'ai été entouré de certains qui étaient dans ce style. Moi, je me dis, en fait, je suis le résultat de plusieurs époques. De plusieurs époques. J'ai eu un pianiste. Tout en sachant que je vais vers le worship, mais ma rumba est toujours au-dedans de moi. ok. Je quitte là, comme je voulais faire un certain mixage de la musique et en fonction de ce que je recevais, je m'orientais un peu plus pour combiner d'autres, essayer de donner autre chose. Parce que tout ce que nous faisons, il faut bien que tu ramènes quelque chose de nouveau. Je voyais les jeunes qui étaient un peu dans le rap. Moi, je n'ai jamais été rappeur, qui étaient dans le rap. J'aimais bien de l'afrobeat et tout. Et j'ai eu la grâce, à un moment donné, d'être accompagné par un rappeur qui était dans le groupe, en la personne de Shadi Enko, que je salue en passant, l'artiste. Et Shadi, rappeur. Moi, je lui ai ramené le son.
j'ai mis en lui un peu plus de chant. Et de lui, j'ai pris un peu le style côté rap. Bon, j'aime pas trop, je suis pas trop rappeur, mais il y a eu un métissage dans le style. Bon, ça a touché plus de l'afro, de l'urbain et tout ça, en fait. Il y a eu beaucoup de styles. Et après, comme moi, je me découvre, j'ai un studio à la maison, je m'amuse. J'ai tellement de chants, mais des fois, j'appelle ça, c'est des chants test. Je peux écrire la chanson, tel style de musique. Je pose dessus, je m'essaye, je vais écouter un peu ceux qui font ce style-là, comment est-ce qu'ils. Et c'est parti comme ça. D'accord. Waouh! Ça, c'est une très belle histoire, en tout cas. Je vais revenir un peu derrière, pour poser cette question, le père du mouvement. Mais pourquoi le père du mouvement? Beaucoup de gens se posent cette question aussi, hein. Pourquoi le père du mouvement? Qu'est-ce Alors, qu'est-ce qui est à l'auteur? Qu'est-ce qui est à la base de ces noms? le père du mouvement, Ouais. en tout cas, la personne mieux placée pour vous répondre, ça va être Jordi Mille, le Samoudé. Ok. C'est lui, Jordi, figure à toi. c'est lui qui a commencé à m'appeler comme ça. Ok. Pourquoi? Parce que, en fait, j'étais parmi ceux, vous savez, la musique urbaine, le rap, dans nos communautés, à un moment donné, c'est une musique qui n'était pas vraiment valorisée. Dans le sens que pour beaucoup, ils pensaient que chanter en rappant ou en étant dans un style donné, il y a moins de spirituel, il y a moins d'ambition, il y a moins de. Je n'ai pas dans ça. Exactement. Non. C'est ce qui se passait. Et donc, du coup, moi, quand je voyais un peu toutes les grâces au rebelle, surtout quand j'étais même Chadi, chanter, on a tellement travaillé avec lui. Quand je l'écoutais chanter, mais tu sens que le style de la musique, oui, c'est un style jeune, c'est un style un peu urbain, mais le fond, et après cela, je me suis dit, mais ces jeunes rappeurs, ou bien ces jeunes de 2015, 2010, ces jeunes qui sont nés en 2019 par là, c'est quoi leur style de musique? Ils sont nés dans l'afro, ils sont nés dans un style qui est nouveau. Mais quand tu vas, même s'il veut servir Dieu, si tu vas lui faire écouter son prétention, du Mat Samuel ou du Papa Délingo, mais il trouve pas 50 dedans. Autant il veut prier, mais c'est pas ce qu'il lui a connu. Donc du coup, je me suis dit, mais écoute, je pense qu'il y a un piège dans ce truc. Il faudrait essayer de trouver la vraie stratégie, de les valoriser, de les mettre en confiance. Question que, au lieu qu'ils se perdent ou qu'ils pensent que pour exceller dans cette musique, ils sont obligés d'être dans le monde, mais non. Dans le Christ peuvent passer leur message. Le style de musique ne doit pas être un blocus. C'est parti de là où vraiment je me suis investi dans tout ce qui était urbain, dans tout ce qui encourageait ces jeunes qui faisaient du rap. Et ben, on voit vraiment le résultat On voit le aujourd'hui. résultat aujourd'hui. Que le rap a sa place, l'afro a sa place, la drill a sa place. Il y a plein de styles que ces jeunes-là, ils sont nés dedans. Ils n'ont pas connu autre chose. Mais s'il veut louer Dieu, s'il veut adorer Dieu, vous n'allez pas lui demander d'aller faire de la rumba au demba ancien. Il n'a jamais connu ça. Il se retrouvera par où et au risque de les perdre. Parce qu'il ne se retrouve pas dans le style de la musique. Mettez-les à l'aise, qui servent reçu avec ce qu'ils ont. Gloire à Dieu. Donc, c'est un peu ça. Et c'est souvent, je me prends l'exemple. Un enfant qui est né dans un village qui n'a jamais vu une village. Autant il peut être intelligent. Si tu lui demandes de dessiner une maison, je ne suis pas sûr qu'il va dessiner une villa. Il va dessiner une maison en paille et une voilà. Donc, c'est simplement parti de là. Et après, les jeunes, voyant que je mettais un accent quand même dans ce sens-là, et tout, ben, c'est parti. Je pense que si il y a compris quelque chose dans ce sens, ça crée. Et le but est vraiment que
ces jeunes sont de plus en plus au sérieux. On aura gagné. Gloire à Dieu, aujourd'hui, nous te saluons, que le Seigneur te bénisse pour ces surnoms que tu as. Je pense que tu as été inspiré vraiment par Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Et je rappelle qu'il vient de sortir un nouveau chant, un épée qui m'a béni aussi. Amen. Amen. Et voilà, allez-y, likez sur ces pages et vous serez bénis à travers ces merveilleux chants. Amen. Le Père du mouvement, vraiment, moi, je suis très honoré. Péné, la bienvenue à nous écouter. Et voilà. Parce que beaucoup de gens les louent. Donc, comme on a la adoration ou la louange, ça dépend de style. Hein. Pour louer le Seigneur, il faut abandoner moi c'est belle. Et pour adorer le Seigneur, il faut abandoner malembe. C'est juste une question de Ça, tempo, voilà, voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Et plusieurs ont compris ça. Et aujourd'hui, on peut écouter un rappeur en train de chanter, vous écoutez le fond, le message derrière. très pertinent. Vraiment. Et ça bénit les enfants de Dieu. Et alors que je suis en train de citer nos rappeurs, je vais citer ici Bagdan qui fait déjà la fierté. Exactement. Et on voit que le père du mouvement Zaki parmi tout va être révolté. On fait ça un peu sens la musique en haut. Exactement. Et après, le père du mouvement, oui, c'est la scène comme ça, mais il y a et je peux je vais dire qu'il y a aussi des héros qui ont milité pour ce genre de musique. La personne de Papa Eddie Mouvement, c'est quelqu'un qui est dans ce style de musique et il est en train de lutter jusqu'alors pour ce style et qui est en train de s'imposer. Je pense que de plus en plus, on est à l'aise de ça. On est même si c'est un tout petit peu, mais sur cette musique, si on a pu apporter ça, on bénit Dieu. Papa Christelle Chamo, avant que nous puissions toucher certaines choses, j'aimerais ici savoir, musique des 142. S'il faut poser cette question comme ça, notre musique des 142. Depuis que vous avez commencé, depuis les années que vous avez débuté jusqu'à aujourd'hui, pensez-vous que musique est qui est vous pensez que les choses avancent? Ben oui, je vais dire que les choses avancent. Personnellement, je vais vraiment dire que les choses avancent. Autant, quand les choses avancent, il y a de ceux qui sont restés stables, il y a de ceux qui peut-être ont régressé, mais je pense que s'il faut voir le bon côté de la chose, la musique est en place. Parce que, il faut se le dire, aujourd'hui, on est de plus en plus présent même sur les chaînes internationales. D'accord. Ah, c'était pas ce qu'était là. Il y a eu des pionniers qui ont fait cette musique, mais je crois que c'est comme chaque génération, chaque personne. Il y a une mission qui t'est assignée. C'est un peu, je prends l'exemple du relais de la course. La course au relais, c'est-à-dire tu cours jusqu'à un niveau où il faut passer le relais. Et les autres prennent jusqu'à à un autre niveau, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc moi, je me dis que il y a eu des pionniers qui ont travaillé d'arrache-pied pendant que tout était vraiment difficile. Je suis pas en train de dire que tout est maintenant facile, mais pendant que c'était très, très difficile, là, je parlais des paparoïs, de tous ceux-là qui ont vraiment milité hier, payé le prix. Aujourd'hui, je vois la nouvelle génération, je vois les autres qui sont en train. En fait, c'est ce que moi j'apprécie un peu plus actuellement, c'est de voir les initiatives. Les gens prennent des risques. C'est-à-dire que pour aller de l'avant, les gens osent. Autant il y a d'autres aussi, je ne suis pas en train de dire tout le monde ose. Il y en a de ceux qui se battent, il faut le leur reconnaître. Mais maintenant, aux autres qui ont peur de s'engager, de se battre, en tout cas, vraiment, nous, on vous exhorte à travailler, d'avancer et d'affronter. Pour dire comme ça. La musique de 142 est en train d'évoluer. Maintenant, les gens vont parler des chances, on ne nous donne pas, de comment on nous traite. Voilà. Tout ça là, c'est vrai. C'était ça la question derrière. C'est un problème, c'est un sérieux problème. Le fait qu'on ne nous fasse pas assez confiance et que ne nous valorise pas suffisamment. Et moi, ce que je dirais à ça,
à mes confrères. Vous savez, le respect, à un moment donné, il faut l'arracher. Il faut l'arracher. Pas en allant se battre, pas en allant en affront ou bien dans les clashs. Ça ne vaut pas la peine. Moi, personnellement, j'ai opté pour une chose. Je me suis dit, Jean-Baptiste n'est pas allé de maison en maison, n'a pas utilisé une politique de venir mal parler de quelqu'un pour se faire écouter. D'accord. Donc, ce que moi je peux leur demander de faire, à l'image de Jean-Baptiste, c'est ce qui est bien. La voix de Jean-Baptiste qui a crié dans le désert, va appeler quoi arrive. Et moi, j'ai opté pour travailler. Quand je dis travailler, je travaille d'arrache. Je travaille 3 fois dans la semaine. Et à un moment donné, en termes de création, je pense que depuis que je fais mes prestations, ceux qui m'ont fait, de vous dire que je ne pense même pas avoir donné même 20% de tout ce que j'ai, tout ce que je travaille. Mais je vais sur la base que le moment n'est peut-être pas encore arrivé. D'accord. Mais le jour que les gens découvriront ce qu'on a, il faut qu'ils viennent nous trouver, on est prêts. Et que, parce que moi, pour ne pas, le moi est haïssable. Hein. En tout cas, aujourd'hui, quand on est aux Antilles, s'il faut faire 4 concerts d'affilée avec des répertoires différents, on est prêt. Wow. Sérieux. Et si on va aller sur le front, en termes d'albums, je pense que je dois avoir en boîte plus d'une dizaine d'albums. Je dis albums, pas des chants, albums. Parce que si on va en termes de chants, Ben, vous attendez quoi pour faire sortir et justement, on est en train de les sortir. le temps? Ok, Papa Christelle a dit les temps. Je vous rappelle encore que vous êtes sur Gospel News, votre émission. Émission à Banamouka, donc on va dire ça. Émission à Banamouka, et ici MC Amouka. Je reçois aujourd'hui le père du mouvement, Christelle Chamou. Papa Christelle Chamou. Je suis tombé il y a de cela quelques jours, 2 jours ou 3 jours comme ça. Je suis tombé sur une publication de Papa Jaurès là, qui m'a fait très mal d'ailleurs. Donc, on a invité ce bilan mon artiste et c'est la bilan. Je vais prendre le point essentiel. La publication on a Azoloba. Pasteur Moko il a un artiste Moko, il y a Moka Mosusu, que je ne vais pas citer le nom, il y a Moka Libanda. Abengiye a proposé cacher na bosani monta ekoka kozala au moins 5 millions comme ça. Artiste wana il se peut que bayokani bien te na manager artiste exigea prime encore pasteur a proposé pour mosusu esimbi. Bon aye kotalisa ka le problème chez Papa Jaurès. Papa Jaurès a proposé apesa ye montant wana ya caché bayokanaki na artiste ya libanda pour que ya benga baconfrère na ye baninga na ye bafrère na ye oyo baza mpe basala nzambe baadorateur ya nation na biso Congo pour que bakoka couvrir activité. Je ne sais pas si c'était quelle activité, ça pouvait être une campagne d'évangélisation sur le mois. Le pasteur répond que je le vois, je vous propose par exemple Zaki 5 millions, il a proposé 200 000 parce que je vois personne qui pèse na batuto mobile. Maintenant, tant bozo kuya na babiloko ya bongo, ba réaction ya bongo na ba père na biso ya nation, na bana na biso ya mboka. Je veux pas ici prendre seulement parti à ma pasteur, je veux prendre même la population congolaise, la population Congo. Parce que vous tombez sur ça, comment vous vous sentez? Ou si je peux poser autrement la question, vous réagissez comment par rapport à ça? En tout cas, je crois que je suis tombé sur cette publication, sur ce post-là. D'accord. Et j'ai rebondi même dessus. Moi, j'ai reposté encore D'accord. en disant que ce qu'il y avait à faire,
Je viens tout à tantôt de dire que le respect, il faut se l'arracher. D'accord. Mais pas de la méthode, de la manière forte ou bien en allant en clash. Il faut d'abord se respecter. Et nous chantres, si nous formons un bloc, un vrai bloc. Quand je dis un bloc, ce n'est pas un bloc qui peut, à cause de 100 000 ou de 200 000 qu'on aura proposé à un qui forme le bloc, il va quitter et le bloc va s'affaiblir. D'accord. Donc, c'est-à-dire dans l'amour, dans toute la considération possible, si nous formons un bloc et que nous disons que si c'est comme ça qu'on nous traite, allez qu'avec eux, avec ceux-là qui ont plus de valeur, avec. Ça, c'est un pas. Le second point, moi, je peux comprendre quand on parle en termes de soigne ou bien peut-être en termes de tuer. Ça, c'est ça que nous allons utiliser. Oui, je sais. Quelque part, il faudrait qu'on se remette en question aussi. Est-ce que nous avons un certain niveau en termes de calme, ça, c'est un autre. Et prenons-nous au sérieux. Quand je dis prenons-nous au sérieux, c'est donc la façon de faire. C'est vrai, c'est Yamousala Nzamou, mais quelque part, là, là, pourquoi je le dis? Moi, je suis très choqué de voir que on vous convie à un cancer. Un concert, moi je me dis quelqu'un a pris le temps de faire, de préparer son concert. Il a pris le temps de travailler, d'être synchro avec ses musiciens, de synchro sur tout ce qui va faire son cœur. Mais très souvent, on tombe sur où tu as un concert, soit payant ou pas, tu arrives dans la salle, l'artiste, hôte, vient encore pour demander autrement. Non, dis-moi, marche dans les à la cabane. Un, deux, après ça va marcher, il y a ma note, ma pianiste. Moi, je suis déjà allé animer un concert comme ça. Un concert, hein, je signale, parce que moi, je fais toujours attention à ce que vous avez écrit sur la fiche. Sur la fiche, pardon. Si c'est une journée d'adoration ou c'est un concert. Moi, je bien lu. Hein. C'était un concert. J'arrive là. Voilà. Tu tombes sur l'autre de l'activité n'est pas prêt. Il appelle le musicien de gauche à droite. Voilà. Ça, et vous sentez qu'il y a un manque de préparation. Ça, c'est mon point. Et cette image-là nous colle tous. Mais pourtant, ce n'est pas nous faisons là tous la plus. Il y a de ceux qui travaillent. Je répète, Jay, il y a de ceux qui travaillent. Moi, ce que j'aimerais demander ici, avec ton émission, quand tu ferais pas des dessins au lieu de travail, c'est bien. Vous savez, à un moment donné, la bonne façon de faire aussi, quand vous avez utilisé la méthode douce, il faut aussi aller, peut-être pas au clash, mais il faut aller dans la méthode où vous exposez aussi ce qui n'est pas dit. Tomber sur place, savoir si le groupe existe. Existe réellement. Parce que on voit ça, concert avec un musicien, concert voilà, un musicien, concert on est plus, on comprend pas. C'est exactement. Qui est le musicien qui travaille avec vous pensez que non, l'artiste peut rendre le meilleur de lui. Non, non. Moi, je ne crois pas. Je ne suis pas en train d'écouter facile. On est un peu mais c'est possible. Je pense que quand tu prends le temps de te préparer, ça, je peux le témoigner. Hein. Je côtoie un peu les amis de la RDC. Je vois combien ils se sacrifient quand ils préparent un événement. Peut-être vont dire que pour pas rester à l'argent, mais on n'a pas l'argent. C'est souvent ce que les gens disent. Moi, j'ai du matériel, hein, Okay. Mais je pense que quand je prépare quelque chose, je m'arrange à tout ce qui est charge, à m'acquitter de toutes les charges avant le jour de l'événement. J'ai du matériel, mais je peux faire des concerts tous les jours si on peut. Mais quand c'est pas préparé, tu appelles les gens à venir faire quoi? Autant que je me posais la question tout à l'heure,
de savoir pourquoi je sors pas l'album. Mm. Mais Jay, si les gens ne te demandent rien, tu leur donnes, est-ce que ce que tu leur donneras, ils prendront ça avec considération? Autant certains me demandent aussi. Mais on voit pas tes albums euh, parce que tout le monde fait la même chose. Est-ce qu'ils demandent là, est-ce qu'ils payent même Mais c'est ça justement. Ils veulent que tout le monde fasse la même chose. Dites-moi. Parce que Babi, comme là, c'est la dème, on a WhatsApp. Na WhatsApp. Exactement. Frère, Nzembe Bimi, ma boîte qui est là WhatsApp. Et ça, c'est des choses que des fois j'aime dire aux gens. Apprenons des fois à mourir de faim pour se respecter et pour se donner une certaine valeur. Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis de ceux-là qui utilisent les mêmes canaux des plateformes, là, c'est comme on dit. Les mêmes canaux que tous les artistes. Moi, quand je vois une chanson qui me plaît, je suis là sur une plateforme, je vais chercher, je trouve l'artiste et je prends la chanson. Mais on ne pas cette chose. Et pourtant, Christelle Chang me suit les mêmes canaux. On te dira, mais je te vois pas. Oui, tu m'as cherché où? Quand c'est du. Hein? Vite fait, hein. Tout le monde sait là où on les trouve. Mais là où il faut les trouver, tapez Christelle Chang à côté. Christelle Chang aussi à côté. Ce n'est pas que je ne veuille pas le fond, ni je ne veuille pas le tout, mais je me refuse de donner quelque chose aux gens alors qu'ils n'ont pas demandé. Les choses que tu là. Comme on dit, pays penza tokomi na fruit moko consommable là, ndenge bien. Mais tozalaka na la même plateforme wana bayepeluka bango. Les jours à côté là, pour le cabane. Et les jours à côté là. Même musicien la mission. Même nos papas là, oyo babwakisa la biso, ou bakosta la biso te. C'est moi personnellement, je prends ça pour une formation. Il y a eu des fois où t'as insulté, tu viens, ta ligne part. Des fois, les enfants, ils parlent trop. J'ai dit, pendant le temps. Voilà pourquoi je me suis dit que travailler, moi, je préfère utiliser la technique de journaliste. Je touche l'extérieur. L'air est sonner et qu'on a mis aux ondes. Et c'est comme ça que je travaille. On me demande, non, mais toi, on ne te voit pas sur la radio nationale de l'amour, je sais pas pourquoi. Mais je me dis simplement que si de chez moi, il faut que je paye, alors que les autres qui mettent tout le temps, ils ne les connaissent même pas. On leur donne rien. Mais laissez-moi les payer pour l'étranger. Parce que l'étranger, quand ils font passer, c'est tout le monde. Vous êtes condamné à suivre. D'accord. Je les vois. Tu as la fierté, on te voit. On a aimé ce que tu as fait. Tu t'envoies sur trace. Ok, vous voyez sur trace. Mais est-ce que vous avez pris le soin un jour de m'appeler? On voit les événements. C'est que moi, ceux qui sont. C'est que moi, je suis en train d'éviter, c'est que vous dites qu'à moi, qui m'a moqué. Parce que la monnaie, papa, je reste en Iran, là, comme à Bourg, la baigne. Non. C'est si on lui donne de la valeur, là, moi, je l'encourage. Mais oui, il y a de quoi aller là-bas. Et valoriser à l'extérieur. Mais tu vois, parce que on est qu'on les qui m'a moqué. Mais entre Yosiko, comment on a ce que côté va mépriser mon à qui m'a apprécié valeur en matière comme internationale. Comment on a cas de la diable la boîte qui ça au bundi au binisi mon tout na au commun international. Allez, quand l'équipe nationale va comment le faire. La réalité, c'est voilà. Oh, c'est important que nous puissions parler de ça. Je rappelle encore que je suis le père du mouvement ici. J'avais su le père du mouvement. Il y a beaucoup de questions que les gens m'ont posées lorsque j'ai posté l'affiche. Et je vais voir avec quelques questions. On va tout dire. Que le père du mouvement nous explique c'est quoi la vision derrière ILM. La vision derrière ILM. Ben, c'est comme le mot le dit, autant j'ai lu ça en anglais. ILM veut simplement dire Young Leaders Ministry. C'est-à-dire que c'est le ministère des jeunes leaders. Pourquoi j'ai appuyé sur le mot leader?
Parce que tout le monde n'est pas leader. Il y a des chantres, il y a des chanteurs, il y a tout ce que vous voulez, il y a des adorateurs simplement, comme on peut dire, mais tout le monde n'est pas appelé leader. Et tout le monde aussi n'est pas appelé à être leader. À être libre. Par contre, moi, derrière ILM, au-delà du talent, j'ai voulu sortir des leaders. Des leaders. Pourquoi je le dis? Parce que tu peux avoir ta belle voix, mais si tu sais même pas rassembler des gens, tu sais même pas prendre les devants, le lead sur quelque chose, tu ne nous sers pas à grand chose. On veut des gens qui prennent des initiatives. Tiens, tu es un leader. Tu savais que tu étais un leader. Tu le sais. Oui. Et voilà. On veut. C'est pas toujours facile. Ouais. On veut des gens qui ont le cran Mm. d'essayer. C'est ça. Ça passe ou ça casse. C'est ça. Et quand ça passe, tout le monde acclame. C'est ça. On oublie que hier, là, c'est les mêmes qui t'ont méprisé, qui ne t'ont même pas, qui se sont même moqués. Mais quand ça arrivera à un niveau, ah, je savais qu'il y a une autre comme Et qu'est-ce que vous pensez pour ILM vous comptez déjà combien d'éditions? En tout cas, ILM, pour dire vrai, c'est l'unique édition. Il y a eu une première édition qui était, je vais dire quoi, prématurée, où c'est allé un peu dans tous les sens. On a D'accord. dû refaire Refaire. parce que c'était pas arrivé jusqu'au bout. Mm. Et donc, ILM, c'était la première édition. Et pour cette fois-ci, il y a eu un frère ou une sœur qui a gagné? Oui, Un il y a frère? eu un frère, il y a eu des frères et des sœurs qui ont gagné. Oh, d'accord. Parce que nous avons eu 3 Ok. gagnants. Mm. Le frère Chris Oiseau, c'était le premier. Ok. Deuxième, on a eu la sœur Noréfi Babelas, qui aussi a son événement le 31 Le 31. vers la base là. Mm. Oui, je suis invité aussi. Ok. Il y a eu la sœur Gloire-Di, D'accord. ma fille que je salue en passant. Hein. Et le FESPAM a racheté 2 autres Ok. qui étaient troisième et quatrième à la personne de Persénal Mm. et puis de la sœur Séraphèle euh, euh, Sagesse Quatina, c'est ça. Ok. Et donc, quand je les cite comme ça, c'est pour dire que il y a eu parmi, il y a eu Chris Wezolo, c'est un leader. D'accord. Pourquoi je le dis? C'est un rassembleur. Il s'est rassemblé les autres. Il s'est créé des choses pour faire vivre. C'est-à-dire que c'est là où un il est. artiste C'est un artiste complet. Attendez, d'ailleurs, vous allez peut-être écouter son son. Il a été enregistré, c'est le tournage. Si la de façon. produit par vous-même. Mais ça faisait partie du package du gagnant, Ok. des gagnants. Il a enregistré 2 chants. Il y aura un clip pour lui. Et le deuxième, ce sera un chant plus un clip, c'est ça? Un chant seulement. Et le troisième aussi, un chant. Et on est allé jusqu'au quatrième et au cinquième aussi, qui vont aussi être enregistrés. La bienvenue à la musique gospel. Et voilà. Parce que beaucoup de gens les louent. Donc, comme on a la adoration ou la louange, ça dépend de style. Hein. Pour louer le Seigneur, il faut abandoner moi c'est belle. Et pour adorer le Seigneur, il faut abandoner malembe. C'est juste une question de Ça fait tempo ça. aujourd'hui. Voilà, voilà. C'est tout ça. C'est tout ça. Et plusieurs ont compris ça. Et aujourd'hui, on peut écouter un rappeur en train de chanter. Vous écoutez le fond, le message derrière. Très pertinent. Vraiment. Et ça bénit les enfants de Dieu. Et alors que je suis en train de citer nos rappeurs, je vais citer ici Bagdan qui fait déjà la fierté. Exactement. Et on voit que le père du mouvement Zaki parmi tout va être révolté. On fait ça un peu sens la musique en gros. Exactement. Et après, le père du mouvement, oui, c'est un pour la science totale, mais il y a et je peux pour, je vais dire qu'il y a aussi des héros qui ont milité pour ce genre de musique. La personne de Papa Eddie Mouvement, c'est quelqu'un qui est dans ce style de musique et il est en train de lutter jusqu'alors pour ce style et qui est en train de s'imposer. Je pense que de plus en plus, on est
à l'aise de savoir qu'on a, on me dit, mais si c'est un tout petit peu, mais sur cette musique, si on a pu apporter ça, on bénit Dieu. Papa Christelle Chamo, Hmm. avant que nous puissions toucher certaines choses, j'aimerais ici savoir, musique DSA 42. Mhm. S'il faut poser cette question comme ça, notre musique DSA 42. Ok. Depuis que vous avez commencé, depuis les années que vous avez débuté jusqu'à aujourd'hui, pensez-vous que musique est qui est vous pensez que les choses avancent? Euh, ben oui, je vais dire que les choses avancent. Personnellement, je vais vraiment dire que les choses avancent. Autant, quand quelque chose avance, il y a de ceux qui sont restés stables, il y a de ceux qui peut-être ont régressé. Mais je pense que s'il faut voir le bon côté de la chose, la musique est en train d'avancer. Parce que, il faut se le dire, aujourd'hui, on est de plus en plus présent même sur les chaînes internationales. D'accord. Ah, c'était pas ce qu'était là. Il y a eu des pionniers qui ont fait de la musique pour l'humanité. Mais je crois que c'est comme chaque génération, chaque personne. Il y a une mission qui t'est assignée. C'est un peu, je prends l'exemple du relais de la course. Et la course au relais, c'est-à-dire tu cours jusqu'à un niveau où il faut passer le relais. Et les autres prennent à un autre niveau, et ainsi de suite à la fin. Donc moi, je me dis que il y a eu des pionniers qui ont travaillé d'arrache-pied pendant que tout était vraiment difficile. Je suis pas en train de dire que tout est maintenant facile, mais pendant que c'était très, très difficile, là, je parlais des paparoïs, de tous ceux-là qui ont vraiment milité hier, payé le prix. Aujourd'hui, je vois la nouvelle génération, je vois les autres qui sont en train. En fait, c'est ce que moi j'apprécie un peu plus actuellement, c'est pouvoir les initiatives. Les gens prennent des risques. C'est-à-dire que pour aller de l'avant, les gens osent. Autant il y a d'autres aussi, je ne suis pas en train de dire tout le monde ose. Il y en a de ceux qui se battent, il faut le leur reconnaître. Mais maintenant, aux autres qui ont peur de s'engager, de se battre, en tout cas, vraiment, nous, on vous exhorte de travailler, d'avancer et d'affronter. Pour dire comme ça. La musique de 142 est en train d'évoluer. Maintenant, les gens vont parler des chances, on ne nous donne pas, de comment on nous traite. Voilà. Tout ça là, c'est vrai. C'était ça la question derrière. C'est un problème, c'est un sérieux problème. Le fait qu'on ne nous fasse pas assez confiance et que ne nous valorise pas suffisamment. Et moi, ce que je dirais à ça, à mes confrères, vous savez, le respect, à un moment donné, il faut l'arracher. Il faut l'arracher. Pas en allant se battre, pas en bien dans les clashs. Ça ne vaut pas la peine. Moi, personnellement, j'ai opté pour une chose. Je me suis dit, Jean-Baptiste n'est pas allé de maison en maison, n'a pas utilisé une politique de venir mal parler de quelqu'un pour se faire écouter. Donc, ce que moi je peux leur demander de faire, à l'image de Jean-Baptiste, c'est ce qui est bien. La voix qui a crié, la voix de Jean-Baptiste qui a crié dans le désert, va l'écho arrive. Et moi, j'ai opté pour travailler. Quand je dis travailler, je travaille d'arrache-pied. Je travaille 3 fois dans la semaine. Et à un moment donné, en termes de création, je pense que depuis que je fais mes prestations, ceux qui m'ont fait, de vous dire que je ne pense même pas avoir donné même 20% de tout ce que j'ai, tout ce que je travaille. Mais je vais sur la base que le moment n'est peut-être pas encore arrivé. Mais le jour que les gens découvriront ce qu'on a, il faut qu'ils viennent nous trouver, on est prêts. Et que, parce que moi, pour ne pas, le moi est haïssable. Hein. En tout cas, aujourd'hui, quand on est aux Antilles, s'il faut faire 4 concerts d'affilée avec des répertoires différents, on est prêt. Wow. Sérieux. Et si on va aller sur le front, en termes d'albums,
Et je pense que je dois avoir en boîte plus d'une dizaine d'albums. Je dis albums, pas des chants, albums. Parce que si on va en termes de chants, Ben, vous attendez quoi pour faire sortir et justement, on est en train de les sortir. Euh, le temps? Ok, Papa Christelle a dit le temps. Je vous rappelle encore que vous êtes sur Gospel News, votre émission. Émission à Banamuka, donc on va dire ça. Émission à Banamuka, et ici MC Amuka. Je reçois aujourd'hui le père du mouvement, Christelle Chamo. Papa Christelle Chamo. Je suis tombé il y a de cela quelques jours, 2 jours ou 3 jours comme ça. Je suis tombé sur une publication de Papa Jaurès Christelle là, qui m'a fait très mal d'ailleurs. Donc, on a invité ce bilan artiste et c'est la bilan. Je vais prendre le point essentiel. La publication on a Azoloba. Pasteur Moko il a un artiste Moko, il y a Moka Mosusu, que je ne vais pas citer le nom, il y a Moka Libanda, a Benguié, a proposé cacher la bosse alimentaire, et Kouka Kozalelo, au moins 5 millions comme ça. Artiste, il se peut que par exemple, quand il vient un manager, artiste exigeant qui prime encore, pasteur a proposé pour nous susciter. Bon, avec autant dit ça, car le problème chez Papa Jaurès, Papa Jaurès a proposé, après ça est montant, il y a caché au Bayokanaki un artiste, il y a pas pour que il y a bien ma confrère naïe, ma ninga naïe, ma frère naïe, au bazar tout passer à la zone, les adorateurs, il y a nation, la bise au Congo, pour que moi couvrir activité. Je ne sais pas si c'était quelle activité, ça pouvait être une campagne d'évangélisation sur le mot. Le pasteur répond que je le vois, je vous propose, par exemple, les acquis 5 millions, il a proposé 200 000, parce que je vois personne qui pèse na batuto mobile. Maintenant, tant bozo kuya na babiloko ya bongo, ba réaction ya bongo na ba père na biso ya nation, na bana na biso ya mboka. Je veux pas ici prendre seulement parti à ma pasteur, je veux prendre même la population congolaise, la population Congo. Parce que vous tombez sur ça, euh, comment vous vous sentez? Ou si je peux poser autrement la question, euh, vous réagissez comment par rapport à ça? en tout cas, crois que je suis tombé sur cette publication, sur ce post-là. D'accord. Et j'ai rebondi même dessus. Moi, j'ai reposté encore D'accord. en disant que ce qu'il y avait à faire. Je viens tantôt de dire que le respect, il faut se l'attacher. D'accord. Mais pas de la méthode, de la manière forte ou bien en allant en clash. Il faut d'abord se respecter. Et nous, chantres, si nous formons un bloc, un vrai bloc, quand je dis un bloc, ce n'est pas un bloc qui peut, à cause de 100 000 ou de 200 000 qu'on aura proposé à un qui forme le bloc, il va quitter et le bloc va s'affaiblir. D'accord. Donc, c'est-à-dire dans l'amour, dans toute la considération possible, si nous formons un bloc et que nous disons que si c'est comme ça qu'on nous traite, allez qu'avec eux, avec ceux-là qui ont plus de valeur, avec. Ça, c'est un pas. Le second point, moi, je peux comprendre quand on parle en termes de poigne ou bien peut-être en termes de peser, ça, c'est ça de nous utiliser. Quelque part, il faudrait qu'on se remette en question aussi. Est-ce que nous avons un certain niveau en termes de calme, ça, c'est un autre point. Et prenons-nous au sérieux. On le dit, prenons-nous au sérieux. C'est dans la façon de faire. C'est vrai, il y a mon salanza, mais quelque part, là, c'est plus ça. Pourquoi je le dis? Moi, de fois, je suis très choqué. Très choqué de voir que, en vous, ce qu'on vit à Marseille,
Un concert, moi, je me dis que quelqu'un a pris le temps de préparer son concert. Qu'il a pris le temps de travailler, être synchro avec ses musiciens. De synchro sur tout ce qui va te sentir. Mais très souvent, on tombe sur, sur un concert, soit payant ou pas, tu arrives dans la salle, l'artiste, le hôte, vient encore pour demander autrement. Non, Dieu marche dans les acabos. Un, deux, après ça va marcher, il y a ma note, ma pianiste. Moi, je suis déjà allé animer un concert comme ça. Un concert, hein, je signale, parce que moi, je fais toujours attention à ce que vous avez écrit sur la fiche. Sur la fiche, pardon. Si c'est une journée d'adoration ou c'est un concert. Moi, je viens lu, hein. C'était un concert. J'arrive là. Voilà. Tu tombes sur l'autre de l'activité n'est pas prêt. Il appelle le musicien de gauche à droite. Voilà. Ça, vous sentez qu'il y a eu un manque de préparation. Ça, c'est un point. Et cette image-là nous colle tous. Mais pourtant, ce n'est pas nous faisons là tous la même chose. Il y a de ceux qui travaillent. Je répète, Jay, il y a de ceux qui travaillent. Moi, ce que j'aimerais demander ici, avec ton émission, quand tu ferais pas des dessins au lieu de faire ça, vous savez, à un moment donné, la bonne façon de faire aussi, quand vous avez utilisé la méthode douce, il faut aussi aller, peut-être pas au clash, mais il faut aller dans la méthode où vous exposez aussi ce qui n'est pas dit. Tomber sur place, savoir si le groupe existe. Existe réellement. Parce que on voit ça, hein, concert avec un musicien, concert voilà, un musicien, concert on n'est plus, on comprend pas c'est exactement. Qui est le musicien qui travaille avec lui. Vous pensez que non, l'artiste peut rendre le meilleur de lui. Non. Moi, je ne crois pas. Je ne suis pas en train d'écouter facile. On connaît un peu mais c'est possible. Je pense que quand tu prends le temps de te préparer, ça, je peux le témoigner. Hein. Je côtoie un peu les amis de la RDC. Je vois combien ils se sacrifient quand ils préparent un événement. Peut-être vont dire que Papa Christelle Changwa a l'argent, mais on n'a pas l'argent. C'est souvent ce que les gens disent. Moi, j'ai du matériel, hein, okay. Mais je pense que quand je prépare quelque chose, je m'arrange à tout ce qui est charge, à m'acquitter de toutes les charges avant le jour de l'événement. J'ai du matériel, mais je peux faire des concerts tous les jours si on peut. Mais quand c'est pas préparé, tu appelles les gens à venir faire quoi? Autant tu m'as posé la question tout à l'heure de savoir pourquoi je sors pas l'album. Mais Jay, si les gens ne te demandent rien, tu leur donnes, est-ce que ce que tu leur donneras, ils prendront ça avec considération? Autant, certains me demandent aussi. Mais on voit pas tes albums, parce que tout le monde fait la même chose. Est-ce qu'ils demandent là, est-ce qu'ils payent même? Mais c'est ça, justement. Ils veulent que tout le monde fasse la même chose. Dites-moi. Parce que, Babi, comme là, c'est la dème, on a WhatsApp. Exactement. Frère. WhatsApp. Et ça, c'est des choses que des fois j'aime dire aux gens. Apprenons des fois à mourir de faim pour se respecter et pour se donner une certaine valeur. Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis de ceux-là qui utilisent les mêmes canaux des plateformes, là, c'est comme on dit. Les mêmes canaux que tous les artistes. Moi, quand je vois une chanson qui me plaît, je sais là sur une plateforme. Je vais chercher, je trouve l'artiste et je prends la chanson. Mais on ne pas cette promotion. Mais pourtant, Christelle Chang, mais sur les mêmes canaux, on te dira, mais je te vois pas. Oui, tu m'as cherché où? Quand c'est du, hein? Vite fait, hein? Tout le monde sait là où on les trouve. Mais là où vous les trouvez, tapez Christelle Chang à côté. Christelle Chang aussi à côté. Ce n'est pas que je ne veuille pas le fond, je ne veuille pas le tout, mais je me refuse de donner quelque chose aux gens alors qu'ils n'ont pas demandé. Les choses que tu là. Comme on dit, te connais le neuf, consommable, là, bien.
Mais tu vas la même plateforme, on a bail, puis nous cabons. Ouais. Les choses à côté là. Pour le cabam. Et le jour à côté là. Même musicien, la mission. Même nos papas là, où on va boire ça la biso, où va costa la biso, c'est moi personnellement, je prends ça pour une formation. Ouais. Il y a eu des fois où t'as insulté, tu viens, ta ligne pas. Des fois, les enfants, ils parlent trop. J'ai dit, pendant le temps. Voilà pourquoi je me suis dit que travailler, moi, je préfère utiliser la technique de journaliste. Je touche l'extérieur. L'air écoute sonner écho la maison. Ouais. Et c'est comme ça que je travaille. On me demande, non, mais toi, on ne te voit pas sur la radio nationale de la mer, je sais pas pourquoi. Mais je me dis simplement que si de chez moi, il faut que je paye, alors que les autres qui mettent tout le temps, ils ne les connaissent même pas. On leur donne rien. Mais laissez-moi les payer pour l'étranger. Parce que l'étranger, quand ils font passer, c'est tout le monde. Vous êtes condamné à suivre. D'accord. Je les vois. Tu as la fierté, on te voit. On a aimé ce que tu as fait. Mais tu t'envoies sur trace. Ok, vous voyez sur trace. Mais est-ce que vous avez pris le soin un jour de m'appeler? On voit les événements. C'est que moi, ceux qui sont. Ce que moi je suis en train d'éviter, c'est que vous dites qu'à moi, qui m'embauche. Parce que la monnaie, papa, j'aurais son là comme un bouc, il a bien donc. Non. Si on lui donne de la valeur, là, moi je l'encourage. Mais oui, il y a de quoi aller là-bas. Et valoriser à l'extérieur. Mais tu vois, parce qu'au but, on est qu'on gagne les acquis qui m'embauchent. Mais entre Yosiko, comment on a ce que côté va mépriser mon fils? À qui m'a apprécié valeur en matière comme internationale. Comment on a quand même de la diable rouge la boîte qui ça au bundi au binisi mon tout na au commun international. Allez, quand l'équipe nationale va comment le faire? La réalité c'est voilà. Oh, c'est important que nous puissions parler de ça. Je rappelle encore que je suis le père du mouvement ici. J'avais su le père du mouvement. Il y a beaucoup de questions que les gens m'ont posées lorsque j'ai posté l'affiche. Et je vais voir avec quelques questions. On va tout la dire. Que le père du mouvement nous explique c'est quoi la vision derrière ILM. La vision derrière ILM. Ben, c'est comme le mot le dit, autant j'ai lu ça en anglais. ILM veut simplement dire Young Leaders Ministry. C'est-à-dire que c'est le ministère des jeunes leaders. Pourquoi j'ai appuyé sur le mot leader? Parce que tout le monde n'est pas leader. Il y a des chanteurs, il y a des chanteurs, il y a tout ce que vous voulez, il y a des adorateurs simplement, comme on peut dire. Mais tout le monde n'est pas appelé leader. Et tout le monde aussi n'est pas appelé à être leader. Par contre, moi, derrière ILM, au-delà du talent, j'ai voulu sortir des leaders. Des leaders. Pourquoi je le dis? Parce que tu peux avoir ta belle voix, mais si tu sais même pas rassembler des gens, tu sais même pas prendre les devants, le lead sur quelque chose, tu ne nous sers pas à grand chose. On veut des gens qui prennent des initiatives. Dieu, tu es un leader. Tu savais que tu étais un leader. Tu le sais. Et voilà. On veut. C'est pas toujours facile. On veut des gens qui ont le cran d'essayer. Ça passe ou ça casse. Et quand ça passe, tout le monde acclame. On oublie que hier, là, c'est les mêmes qui t'ont méprisé, qui ne t'ont même pas, qui se sont même moqués. Mais quand ça arrivera à un niveau, je savais qu'il y a une autre comme. Et qu'est-ce que vous pensez pour ILM? Vous comptez déjà combien d'éditions? En tout cas, ILM, pour dire vrai, c'est l'unique édition. Il y a eu une première édition qui était, je veux dire quoi, prématurée, où c'est allé un peu dans tous les sens. On a dû refaire. Parce que c'était pas arrivé jusqu'au bout. Et donc, ILM, c'était la première édition. Et pour cette fois-ci, il y a eu un frère ou une sœur qui a gagné? Oui. Un frère? Il y a eu un frère. Il y a eu
des frères et des sœurs qui ont gagné. Oh, d'accord. Parce que nous avons eu 3 gagnants. Le frère Chris Oiseau, c'était le premier. Deuxième, on a eu la sœur Noréfie Babelas, qui aussi a son événement le 31. Le 31. Vers la base, là. Je suis invité aussi. Il y a eu la sœur Gloire-Di, ma fille que je salue en passant. Et le FESPA a racheté 2 autres qui étaient 3e et 4e à la personne de Persénal et puis de la sœur Séraphèle Sagesse Quatina, c'est ça. Et donc, quand je les cite comme ça, c'est pour dire que il y a eu Chris Wezolo, c'est un leader. Pourquoi je le dis? C'est un rassembleur. Il s'est rassemblé les autres. Il s'est créé des choses pour faire vivre. C'est-à-dire que c'est là où c'est un artiste complet. Attendez, d'ailleurs, vous allez peut-être écouter son son. Il a été enregistré, c'est le tournage. Si la même façon. Produit par vous-même. Mais ça faisait partie du package du gagnant, des gagnants. Il a enregistré des chants. Il y aura un clip pour lui. Et le deuxième, ce sera un chant, plus un clip, c'est ça? Un chant seulement. Et le troisième aussi, un chant. Et on est allé jusqu'au 4e et au 5e aussi, qui vont aussi être enregistrés. La question posée par Gédéon Baguetta, qui est tombé. Il me demande de poser cette question au père du mouvement, pourquoi il ne se lance pas à la production de jeunes talents au lieu de rester seulement artiste. Pourquoi ne pas devenir? Mais dites-moi, quand j'organise, remarquez mes concerts, en temps normal, quand j'organise des concerts, moi j'ai quoi? Très souvent, si c'est abusé, j'ai peut-être 30% du temps du concert. Le reste du temps, c'est mes invités et très souvent, c'est des jeunes talents. Actuellement, je suis plus axé jeunes talents qu'autre chose. Mais c'est une opportunité. Le problème, c'est tant de fois, je me refuse de dire vraiment parler de ça. C'est parce que le Congolais, il nous échappe quelque chose. On se dit que producteur, c'est une prise en charge, ça devient une prise en charge, je ne sais pas comment. Un producteur, il y a des producteurs exécutifs, il y a des producteurs à tel. Parce que la musique, elle est vaste. Quand tu veux produire quelqu'un, c'est quand il sera malade ou sa femme sera enceinte, on va t'appeler pour te dire, président, Moumi, Tanaka. Des fois, pour éviter ces genres de dérapages, on le fait d'une certaine manière. On en arrivera. Je suis en train de regarder et on est déjà dans cette phase-là de la production. Mais ça, c'est j'arrive bien ordonné, commence par soi-même. J'ai déjà fait la production de certains concerts. Hervé, qui était passé sur notre fauteuil ici, il y a eu l'organisation d'un concert à lui. Mais moi, je me refuse. Hervé qui est fils de la maison, il a déjà été produit d'un concert ici. Et vous allez découvrir d'autres talents qui sont là-dedans. Et qui, par le canal de 3 fois Christelle Chang, vont être découverts. Donc, laissons. Voilà, toute chose. Concours bien de ceux qui aiment Dieu. Le temps nous en dira plus. Le père du mouvement, nous voulons savoir, tout récemment, je suis tombé sur une publication d'une de vos filles, Elda Bat. Elle me parlait de la musique en mission. Ok. La musique en mission, et nous voulons savoir c'est quoi la musique en mission. Est-ce que ça, pour être Christelle Chamaké, na Nouvel Horizon, pour le monde qui affiche, moi je suis tombé sur ça. Ah ben tiens, mais tu es même en train de répondre toi-même déjà. Père Aké, la Nouvel Horizon, ni par non, c'est justement la musique en mission. C'est ça. Musique en mission, justement, comme le mot le dit. Okay. Par exemple, ça, ce que tu viens d'évoquer, nous avons été inondés. Est-ce que vous voyez ça chrétien, un enfant de Dieu,
un musicien gospel à qui il m'a un concert, il y a un musicien Moki. Est-ce que vous avez pensé un peu au risque? En tout cas, oui, j'ai pensé au risque. J'ai vu. C'est vrai que quand ça m'a été proposé, moi-même j'ai sursauté un peu. Mais après un peu de réflexion. Donc ce sont eux qui ont venu, qui sont venus vers vous. Bien sûr, ils sont venus. Vous savez, pour la petite histoire, dès que j'ai eu cette proposition, j'ai flippé un tout petit peu. Et j'ai appelé le père, lui expliquer. Et en même temps, je me suis reconforté dans le sens que, mais si le monde commence à comprendre qu'ils ont besoin de la parole de Dieu pour donner un sens à ce qu'ils font, mais l'évangélisation là devrait s'arrêter dans l'église. Est-ce qu'on devrait gagner ceux qui sont déjà gagnés? Aujourd'hui, je vais m'excuser, je vais prendre un exemple pour ne vraiment pas monopoliser la parole. Daniel Makaya, est-ce une fierté pour les chrétiens, oui ou non? Vous savez au moins que Daniel Makaya est frère. Il est frère en Christ. Très frère en Christ. Très frère en Christ. Bon, quand il est aujourd'hui sur tous les événements de haut standing, là où personnellement, si ça ne dépendait que de moi, ou si chaque fois que j'en aurais l'opportunité ou l'occasion, j'emmènerais par le Dieu. C'est pas ça que moi je veux. Alors dis-moi pas, MC Amoka. Aujourd'hui, MC Amoka, parce que tu es dans les églises, c'est encore le premier pas. Demain, Extra Musique à Nouvel Horizon, avec qui j'ai de très très bons rapports. Le manager, c'est un ami en frère. Je peux dire de moi qui ne peut rien faire. Au vu de ce que tu fais, au vu de ce que tu représentes déjà dans ce pays, parce que ton travail, tout le monde voit, tout le monde l'acclame. Tu diras non à une présentation. Ne serait-ce pas du travail? Si c'est pour travailler pour... Non, pour le travail que toi tu fais, pas pour Nouvel Horizon. D'accord. Nouvel Horizon organise un événement. Toi tu es maître de cérémonie. Je te prends comme maître de cérémonie. Réputé. Et à cause de ton savoir, les gens ont besoin de tes services. Tu diras non? Moi je dirais non. Tu diras non? Oui. Ok. Si La c'est raison, seulement, si ça ne cadre pas dans le côté gospel, je dirais non. Tu diras non. Je dirais non. Mais si, Ça, je vais ça dans ce dépend, sens. ça dépend. Ok. Ça dépend. Fini d'abord le Si c'est là, Mm. cadre du côté gospel, c'est moi. Non. À moins que tu me dises que. Et c'est le MC même manager, Non. je dirais oui. Écoute-moi. Voilà. Moi je veux qu'on aille sur une base D'accord. qui soit simple. Voilà. C'est-à-dire que, tu sais, la vie c'est des concessions. Si MC Amoka se dit que moi je reste MC que pour les événements gospel, ok, ça c'est là où une je façon de faire les choses. C'est là où je suis. Ok, si toi tu te limites à ça, d'accord. Dans ce cas, moi peut-être ma façon de voir les choses était différente. Moi je voyais MC Amoka. J'ai dit MC Amoka. D'accord. Je voyais MC Amoka en train de monter les échelons, en train d'être appelé partout à cause de ce qu'il fait. Et quand il vient pour les présentations des événements, mais si MC Amoka lui-même déjà s'est mis dans un carré que ça, je ne sors pas de là, ok. Je me suis retrouvé dans le même cas, MC Amoka. Aujourd'hui, moi, je suis dans l'événementiel. D'accord? Je ne veux pas dire que dans un premier temps, je ne voyais que faire des événements ou bien mettre à disposition le matériel que pour les chrétiens. C'est pas ce que je ne voyais que ça. À un moment, ça passé par la tête. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on comprenne que le business reste le business. Autant je vais peut-être pas commencer à défendre le cas de Daniel Makaya. Mais la vie, il y a des choix. Il y a des gens qui, pour eux, se disent que moi, je me limite dans ce carré et je ne sors pas de là. D'accord. Christelle Chango, artiste gospel, adorateur du Seigneur. Le jour que vous allez m'écouter
aller adorer autre chose que le nom de Jésus. Donc je me suis perdu. Ça, c'est différent. Le jour que moi, tel que par rapport à Nouvelle Horizon, où eux, ils pensent que non, on est en train de faire la présentation de notre album. On a notre frère qui est chrétien et qui, on pense, on croit en ce que Dieu a mis en lui. S'il vient chanter, prier pour l'événement, ça prendra une autre connotation. Dis-moi, qui est péché. N'est-ce pas quelque chose que nous cherchons à impacter dans ce monde? C'est ça. Parce que la Bible a dit, allez partout dans le monde, faites le péché. prêchez la bonne nouvelle. Bon, maintenant, moi j'aimerais revenir encore à MC Amo. MC Amo, admettons, parce qu'à la vie où tu vas, je suis en train de piquer vers le problème. D'accord. Mais le jour où il y a le festival, et que par rapport à tes talents qui sont reconnus, tu prestes pas. Le festival, Tu présentes pas. Tu présentes. je prie, pardon. Bon, pour te signaler, par la grâce de Dieu, on a eu la sœur Elda qui a été retenue pour le festival. Qui a été dénichée. Je vais même laisser un message. Qui a été dénichée au travers de qui est. Ok. La péché fait comment? Parce que avant, je n'ai jamais trouvé Elder ailleurs. Moi, je ne me trouvais que dans les activités et gospel. Dans les activités gospel, mais où elle a été retenue une fois aussi par le manager patron pour remplacer Daniel Makaya qui était empêché pour un événement autre qui n'était pas gospel. Donc le but. Bon. Maintenant, moi j'aimerais que toi-même tu me situes la différence qu'il y a entre la présentation du FESPAM et la présentation, par exemple, d'un mariage en tant que MC. Enfin, tu peux peut-être m'éclairer, ça peut m'échapper aussi. D'accord. Je prends du côté, le FESPAM, c'est comment on appelle ça? C'est un festival. Voilà, c'est un festival. Et il y a deux côtés. Il y a le côté où on vous a pris en tant que musicien gospel. Il y a le côté où on a pris le musicien profane. D'accord. Voilà. Et j'ai vu la sœur Elda prester lors d'une prestation des artistes gospel. Non. C'était pas ça. La sœur Elda était retenue Et donc comme MC de l'événement. Tous les MC ont fait pareil. Autant quand on a joué au Palais des Congrès, on a été présenté par Daniel Makaya qui a présenté tous les groupes autant qu'il passait. Vous savez, aujourd'hui, si nous voulons impacter, gagner ce monde, nous devons avoir de l'influence. Et qui dit influence ne dit pas céder aux pratiques ou je ne sais quoi, mais de s'imposer d'une certaine manière. Et moi je pense que si c'est pareil, hein, autant nous prions d'avoir des députés, d'avoir des responsables dans le gouvernement, ça devrait s'étendre les nouvelles. C'est comme ça que nous avons. Donc le père du mouvement Christian Charles est allé évangéliser. Donc le but derrière cette invitation, c'était aller évangéliser. Moi je viens partout où je passe, je viens à un seul nom. Okay. Le jour que vous me voyez, allez commencer à chanter un autre nom, dites-vous que j'ai perdu. Mais peu importe l'endroit, je prends un autre exemple. Un mariage, ok, d'un responsable, d'un membre du gouvernement, qui pense que pour que son mariage se passe bien, il a besoin d'abord d'une prière ou bien d'abord d'une prestation d'un homme de Dieu. Mais c'est pareil. Aujourd'hui, quand on organise, quand l'État demande la prière pour la nation, on prend qui? Pasteur. On prend le pasteur. Voilà. Mais quelle est la différence qu'il y a entre quand on va demander à MC Mboka
que non, il y a tel grand événement, mais on pense que MC Apoka doit faire partie de ceux qui font la différence. Les hommes de Dieu, quand ils viennent avec un nom, avec la parole. Mais c'est ce qui a fait qu'on fasse attention à eux. C'est cette parole, cette ambition qu'eux, ils dégagent. Mais si ils doivent commencer maintenant à se cacher parce que, non, ça c'est pas une activité chrétienne, je ne vais pas aller là-bas. Mais dans ce cas, donc, Paul était dans le faux, en allant faire ce qui n'était pas pur. Parce que quand on est missionnaire, quand on veut emmener l'évangile, mais tu ne restes pas chez toi. À la limite, la parole a besoin d'arriver là où elle n'est pas encore arrivée. Mais quand tu vas aller faire une évangélisation au village, dans les fins fonds des villages au fond là-bas, tu ne vas pas trouver les chrétiens là-bas. Mais tu te diras que quoi? Je ne vous approche pas parce que vous n'êtes pas chrétien. Mais à quel moment tu vas faire la mission que Dieu t'attend? Que non, là-bas moi je touche pas parce que c'est impur. Mais t'es qui toi pour juger ça impur? C'est impur. Ça me ramène à une histoire que j'ai lue dans un livre où un prophète qui devait aller prêcher dans une boîte de nuit. Et le jour il s'est préparé pour aller prêcher. Ces jours-là, la boîte de nuit a organisé une activité et avec plein de gens. Ils ont fait appel aux gangsters, des gens qui ont la masse devant, ils étaient devant. Et pour rentrer, il fallait avoir quelque chose qui montre que tu es de leur équipe en fait. Tu fais partie d'eux. Et le pasteur était obligé de se déguiser, de se procurer la cigarette et marcher avec ça. Et il a acheté un paquet de cigarettes. Et lorsqu'il est arrivé comme un gangster là, on l'a fait rentrer, arriver à l'intérieur, il a commencé à prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, j'ai compris la mission derrière, c'est que vous êtes allé faire là-bas au concert de la Nouvelle Horizon. Et je dirais gloire à Dieu. Si nous avons des évangélistes, parce que ça c'est un travail d'un évangéliste. Tu sais, Dieu, personnellement, je me posais beaucoup de questions sur comment c'était vraiment inexplicable. J'ai été insulté sur les réseaux. Voilà. Les gens ont dit des choses, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Je n'ai même pas répondu. Je n'ai même pas voulu répondre. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si aujourd'hui, un grand groupe comme le leur pense que vraiment, il y aura un autre impact comment on appelle, en évoquant Jésus avant leur prestation, l'Église, on devrait s'en réjouir. Mais finalement, quand on veut impacter dans nos églises seulement, mais moi je pense que ce n'est pas la vraie mission. La vraie mission de gagner des âmes, ce n'est pas dans nos églises, ce n'est pas seulement dans nos campagnes d'évangélisation. Il faut qu'on ait des pasteurs qui aient le cran. Aujourd'hui, j'ai été victime de beaucoup de choses. Mon hôtel d'adoration, rien que par le nom, mon hôtel, est-ce que les gens peuvent imaginer ce que j'endure quelquefois quand j'organise mon hôtel d'adoration? Parce que ceux qui comprennent ce que c'est qu'un hôtel d'adoration, et je l'ai fait où? Où est-ce que je vais faire ça? Je suis allé le faire au village. Moi, je viens avec un hôtel d'adoration. Mais au village, il y a combien d'hôtels maléfiques qui sont déjà positionnés là? Pour t'apprendre, pour te dire, vous savez, chaque fois qu'on organise, tu peux sonder les gens autour de mon hôtel d'adoration. Je suis sérieusement malade. Tout le groupe des acteurs. Moi, j'aimerais vraiment dire aux gens, arrêtons de penser qu'on doit gagner ceux qui sont déjà. Les âmes à gagner ne sont pas ceux qui sont déjà, ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ. Allons affronter là où, comme on pourrait dire, les forêts vierges sont.
Sortons hors de nos cadres, là où on est tranquille, c'est-à-dire que tu es sous l'influence de ton papa. Non, sors, deviens un homme. C'est là-bas qu'on saura si tu es réellement Tu es réellement chrétien. ou si tu as assez à la tête. Vous savez, des fois, quand les gens disent des choses, les gens, des fois, ils ne réalisent pas. Vous savez, servir Dieu, ce n'est pas seulement parce que tu en manques. Et tout, mais continue à servir Dieu. Parce que beaucoup de fois par, excuse-moi le terme, hein, beaucoup de fois par oisiveté. C'est-à-dire que le manque de fait, il n'y a rien à faire, ils sont à fond dans la prière. Mais c'est les mêmes. Hein. Une fois qu'il a trouvé un petit travail, c'est devenu non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais hey, une bonne position. Un gagne-pain. 10 millions de ce nom. Continue à servir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Papa Christelle Chambo. Waouh. Ah, c'était pas facile. Il a réussi à répondre à mes questions. Hein. C'était pas facile, les gens attendaient ça. Tu sais, Jay, voilà. Il est difficile de répondre aux questions quand tu es en train d'inventer des choses, mais quand tu es en train je sais pas, de mettre du mascara. Mais quand tu dis la vérité, je pense, quand c'est réel, ça reste réel. Voilà, gloire à Dieu. C'était le père du mouvement, Christelle Chambo, le père du mouvement. C'est lui qui est venu révolter, hein, donner la force à cette nouvelle génération. Et nous disons merci beaucoup, Papa Christelle. Et en tout cas, merci de répondre à notre invitation. Et j'aimerais savoir, est-ce que le père du mouvement a des projets en cours? Est-ce qu'il y a encore des projets à part? Il y a eu un clip aussi que j'ai vu, d'autres avec Bagdad, du Caillou. Et est-ce qu'il y a des projets en cours? Eh ben, comme on dit, hein, tu sais, quand quelqu'un, tu n'as plus de projet, et tu sais que tu n'as plus de vision. Quand tu restes un visionnaire, les projets, il y en a tellement. On sort de Kinshasa, où un des champs anciens est allé faire des ravages, pour ainsi dire. C'était à Chaudeuse. Aux Chauveuses. Donc, on rendra ça que pour ça, et il y a beaucoup d'autres choses. Peut-être pour ton information. Très souvent, les gens, quand c'est des informations qui sont pas qui n'ont pas trop d'importance, les gens relaient. Mais je pense que quand j'ai posté mon affiche pour Kinshasa, j'ai pas vu les gens relayer. Autant je vais poster, par la grâce de Dieu, l'affiche pour ma prestation en France avec la sœur Arlie Kiba et Papa Roy, que je salue en passant. Donc le 27 septembre donc, de ce mois, du mois prochain, du mois de septembre, nous allons être à Paris avec Papa Roy, avec la sœur Arlie Kiba et la sœur MJ Marie-là. Gloire à Dieu. Tu as retourné la baya la question. Oh, M. Sotuna était. Est-ce que, votre Christelle, est-ce qu'au même baya, il y a le missionnaire, tout chargé qui Nakomemabaya, il y a tel parce que je suis invité en solo pour le moment. Ah, d'accord. Moi, les gens remarqueront que j'aime pas trop faire des prestations quand je suis en France ou ailleurs par rapport à ça. Parce que ça me fait mal que ceux avec qui je travaille, ils sont pas là et puis je coupe d'eau. Mais après, j'en suis arrivé à comprendre que les choses évoluent. Avant d'en arriver au point où tu imposes à un producteur, il faut que tu t'imposes d'abord. Et c'est d'abord toi-même commencer à te prendre à un autre niveau. Donc, vous êtes au niveau où vous partez préparer le terrain et prochainement, l'équipe va partir. Exactement. Donc, Hervé, Elda, Franchel, il faut préparer vos passeports parce que MC Atounel Minois, on ne sait pas, peut-être deuxième projet. En tout cas, il y a des bonnes choses qui étaient déjà en train de se préparer. Je pense que ce concert avec la sœur Kiba en France, c'est l'annonce. C'est pour quand déjà? C'est le 27 septembre. 27 septembre. Donc, il y a des bonnes choses qui se préparent. Il y a vraiment des bonnes choses qui se préparent. Même Papa Roy, si à l'occasion, tu lui poseras la question, et est en train de se battre. On est en train de se battre, mais vraiment pour essayer on est comme des bulldozers.
Voilà. Autant, comme j'avais dit à Papa Jaurès, lui il est le bulldozer qui est en train de frayer le chemin de l'autre côté là-bas. De l'autre côté aussi, on est en train de se battre aussi pour. Il faut tout bouc à la carré, ça. Merci. Papa Christelle Chamo, c'était un plaisir de vous recevoir. Mais il a été Très béni. Il y a beaucoup de questions, mais vous allez encore y venir. Je pense vous allez encore y venir pour bénir le peuple de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cette émission. Merci de répondre à ma question à Balamboka. Parce que les émissions Balamboka. Bon, en tout cas, on espère qu'on n'a pas choqué les gens. Non, on n'a pas choqué, on a répondu aux questions. Très bien. Donc, merci beaucoup. Et je salue, Nuna Nyonso, il y a une équipe, les missionnaires. Je vous aime beaucoup. Et c'est votre MC, hein. On est là. Et le Seigneur vous amène quelque part. Et moi, je crois fortement, comme Papa Christelle vient de le dire, que dans les jours à venir, c'est le monde, bon, mon que Dieu est en train de nous amener quelque part. Et nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Christelle Chamo, le père du mouvement, continue et surtout ne baisse pas les bras. C'est pour que nous puissions élever la nation, élever vraiment. Et il faut que les gens se disent, Dieu a des projets de paix. Qui met en couple. Voilà. Et ça, bon, il faut pas et puis, ça fait la fierté de la nation. Je vais demander aussi à notre gouvernement, je vais demander à nos chefs, à nos parents d'honorer le grâce que nous avons dans cette nation de Congo. Christelle Chamo, Jaurès, Christelle, maman, Marie-France, pas belé, hein. Il faut honorer Bango et faire Réginiva, il faut honorer Bango, c'est bien. Papa, Christelle Chamo, c'était un plaisir. Liloba Souka, ils ont pour la-bas dans les années. Liloba Souka, peut-être pas. Mais moi, j'aimerais revenir sur quelque chose. En tout cas, souhait d'Angaï. Autant il est dit dans la Bible que nous puissions élargir notre temps. Ok. Moi, ce que je demanderais à MC Amboka, élargir ta temps. Amen. Ta grâce, là, ne la limite pas. Faut pas que ça reste ne limite pas Dieu. Faut pas que ça reste dans un carré. Ne limite pas Dieu. Tu es appelé à gagner des nations. Amen. Tu es appelé à aller plus loin que ce que tu fais maintenant. Et pense-y. Je veux partir d'ici en te disant, pense-y. Ne vois pas, les gens parleront tous. Mais quand tu seras arrivé quelque part, les mêmes t'acclameront. Les mêmes comprendront que tu veux dévier. Je ne suis pas en train de dire à MC Amboka à dévier. Reste dans la vision avec Dieu. Élargis ta part. Vraiment, conseil dans la nation. Je vais aller écrire ça. Moi, j'écris toujours. Très bien. Et j'aimerais bien dans quelques mois ou quelques années, quand se voit, papa, finalement, ça sera grâce à vous, hein. Ça sera grâce à vous et à tout le monde. On devrait être solidaire, il faut être la force des mots de faiblesse des autres. Il faut porter les conseils un peu plus sages. Et puis voilà. Amen. Merci beaucoup, papa. Il n'y a pas de quoi, papa. Et je suis très béni encore, je l'ai dit encore, je suis très béni. Et le futur nous en dira plus. Que Dieu vous bénisse, c'était Gospel News. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous au besoin qui t'ont pour la piso, nous avons pas ngola. Les cognottes, les missionnaires, nous avons pas ngola. Banambo, Kanyoso, que la paix règne dans cette nation. On vous dit au revoir et on se retrouve prochainement. Shalom. Au revoir. Merci.